Et salut à tous, ici Lionel Marchand de Mer, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme, et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je fais gaffe où je mets les pieds, histoire de ne pas me casser la gueule. Je vous amène en visite aujourd'hui, et une visite assez particulière, parce que comme vous allez pouvoir le constater, bon, ça a été débarrassé, mais c'était un gros bordel, puisque on visite une maison d'un gars qui avait le syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, je ne sais pas si vous savez en quoi ça consiste, mais ce sont des personnes en fait qui ont tendance à accumuler des détritus, de la merde, et qui entassent et qui entassent et qui entassent. Donc là, la maison dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est typiquement ce genre de bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit tour de l'extérieur. Je ne sais pas si vous entendez, bon, il y a un petit peu de vent, mais on est juste à côté de l'autoroute. Ça impacte pas mal la valeur du bien. Donc vraiment la maison qui a tout pour plaire, vous allez voir, c'est dans un très bel état. Faites-moi confiance. Et en plus, au niveau environnement, comme vous entendez, il y a l'autoroute juste à côté, l'autoroute Lyon-Paris, donc c'est en plus pas la petite autoroute de tranquillou. Voilà, là ça c'est sur le terrain. Ouais, c'est toutes les merdes. Mais à ce qui paraît, le terrain était rempli de merde, de broussailles, de trucs comme ça. De toute façon, vous voyez un petit peu ce qu'il en reste. Au niveau de la bâtisse, ce que nous avons, c'est cette maison-là qui est quand même chouette. Elle a un certain charme. Donc il y a la maison là à droite, qui est la maison d'habitation. Et ici, c'est une partie garage, grange, débarras, atelier, que sais-je. Vous savez quoi, je vais aller vous montrer un petit peu autour ce qui se passe. Vous allez voir qu'aussi au niveau du jardinage, il y a eu un petit peu de laisser-aller, hein, n'est-ce pas? Et qu'il serait grand temps de faire passer le paysagiste. Alors regardez un petit peu ce que ça donne. La végétation a complètement envahi en fait le bien, ça monte dans la toiture. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais faire un petit zoom. Ça monte complètement dans la toiture. La toiture est flinguée bien entendu. On continue sur le jardin, il y a ici une vieille bagnole. Toute recouverte de végétation qui a été envahie justement par la végétation. Ce côté-là du bâtiment, c'est carrément tout simplement il y a la végétation qui a tout embarqué. Je ne sais pas si vous voyez en haut, les fenêtres elles sont recouvertes. Là-haut, les fenêtres, on arrive à peine à les voir parce qu'en fait elles sont recouvertes de végétation et croyez-le ou non, il y a plusieurs fenêtres derrière cette végétation et notamment il y en a une là, on voit un petit peu le carreau. Là ici, on avait une porte, voilà, c'est un peu compliqué d'y accéder. Je vais déjà aller vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'atelier. Ça peut ne pas être inintéressant comme opération. Comme toujours, c'est qu'une question de prix, hein, bien sûr. Quand on est arrivé ici, il y avait un petit couple de petits jeunes qui sont enfin petits jeunes, ils avaient à peu près mon âge, je crois. En plus si jeunes que ça. Mais qui sont venus pour éventuellement y faire leur résidence principale. Et la fille faisait une drôle de tête quand elle a vu l'intérieur de la maison, mais restez avec moi parce que vous allez voir, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Ici donc on a tout simplement un garage, en fait qui est pas mal, hein. Au final là c'est pas rempli de merde. Un garage avec à peu près 50 mètres carrés de surface au sol. Donc là vous voyez on est de l'autre côté des broussailles que je viens de vous montrer, hein. On se rendait pas nécessairement compte qu'il y avait ces fenêtres. Et en haut, il y a toute cette partie là. Alors permettez-moi de pas monter parce que il y a cette échelle là qui est sacrément merdique et c'était pas très agréable à monter. Donc, et puis il y a des trous aussi dans le plancher. Regardez, il y a des trous là dans le plancher, donc j'ai pas très envie d'y remonter. Je vais maintenant aller vous montrer le clou du spectacle qui est la maison. Site sous alarme, parce que comme vous allez le voir, c'est très important de protéger les trésors que nous avons à l'intérieur. Bienvenue dans cette magnifique maison. Alors, sans plaisanterie, donc on a ici quand même un espace qui est pas si mal que ça. Vous n'avez pas les odeurs, et c'est bien dommage, parce que ça vous permettrait de vous rendre compte. Mais regardez la fenêtre, elle est envahie par la végétation. Là, c'est tout pourri, c'est tout moisi. Des tuyaux d'évac qui passent en plein milieu. C'est pas très clair ce qu'ils ont essayé de faire. Et là, le clou du spectacle, la cuisine. Alors, regardez un petit peu. Dans quel état c'est ici, les fenêtres, tout ça. Je vous laisse apprécier le chauffe-eau, la hotte, la cuisinière.
C'est dans son jus et dans son jus de gras, en matière de crasse. Donc bon, c'est vrai que ça fait quand même un peu de la peine parce que ce sont des personnes qui au final sont malades, hein, mais c'est quand même sacrément dégueulasse. On a ici des toilettes et je vais aller vous montrer les tâches. Donc là, cette partie maison fait approximativement 95 mètres carrés. Regardez là aussi les fenêtres, ce que ça donne, hein, envahi par la végétation. Ici, on a 3 chambres plus une salle de bain, une salle d'eau, la matière. Chambre numéro 1, chambre numéro 2 et chambre numéro 3. Et, toujours parce que j'aime bien vous montrer des trucs qui sont un peu croustillants, bon là on a encore cette végétation qui recouvre les fenêtres, le lavabo, avec la brosse à dents, tout confort, hein, c'est prêt à être utilisé. Et puis bah, ici la douche. Alors, ah oui, attends, je vous ai pas montré une petite curiosité. Là, Jean-Imo m'a dit que c'était des petites dédicaces à Alan, si tu regardes la vidéo. C'était la cabine du DJ ici, et a priori, il s'était fait ici un petit coin bureau, enfin je sais pas, on n'a pas très bien saisi les enjeux ici. Petite question que je vais vous poser, tiens, petit exercice pratique pour tous ceux qui regardent la chaîne et qui veulent du pratique. Ah oui, alors la couverture, bien sûr, la toiture est pourrie, on ne sait pas ce qu'il en est de la charpente, mais admettons qu'elle soit à reprendre. Les plateaux peuvent être vendus 2,10 et 2,40 approximativement, c'est-à-dire qu'on peut acheter la partie, la garage, on peut la revendre, pardon, à 2,10 en plateau, éventuellement autour de 3,20 terminé, et la partie maison, on peut la vendre autour de 3,50 terminé. Alors on est dans un secteur qui est plutôt pas mal, malheureusement on a l'autoroute qui est juste à côté, et puis bah, bien sûr c'est tout pourri, mais s'il n'y avait pas l'autoroute à côté, on pourrait les vendre quand même un peu plus cher. Et donc, compte tenu de ces données, hein, des prix de vente potentiels en plateau et des prix de vente potentiels une fois terminés, eh bien, combien, d'après vous, on peut offrir pour cette maison? C'est-à-dire, quelle est l'offre qu'on peut faire pour que l'opération elle tourne en tant qu'opération d'achat-revente? Donc, je vous laisse faire vos calculs, je vous laisse le marquer en commentaire en dessous de la vidéo, que le meilleur gagne et il sera proclamé grand vainqueur de ce concours, à l'issue duquel vous gagnerez mon estime éternelle. C'était Yann du Marchand Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.